Je suis ravi de vous retrouver, Jean-Christophe Lagarde, maire de Drancy, donc, et récent président de l'UDI. Cette cour Tour Triangle, vous la regrettez, parce qu'elle est déjà plus ou moins morte? Je trouve que manifestement, il y a eu des changements de position, à la fois dans le projet, puisque au départ, elle ne devait pas contenir des bureaux vides, elle devait contenir centres de congrès, d'accueil, hôtels, etc., ce qui est logique à côté d'un parc des expositions, qui franchement est un parc des expositions qui a vieilli. C'est là où c'est un des éléments d'attractivité de Paris. Il y aurait besoin de faire quelque chose. Parce que ce coin du 15e arrondissement n'est pas folichon quand même. On ne peut pas dire que ça soit l'endroit le plus beau de Paris. Et je vous voyais regarder la tour à la une du Parisien, vous la trouviez pas mal. Je trouve qu'esthétiquement, elle est jolie. Maintenant, il faut voir ce qu'on met dedans. Et apparemment, c'est sur ça que le débat a changé. J'entendais Philippe Goujon tout à l'heure dire, grosso modo, on a changé la destination interne, donc ça n'a plus le même projet. Donc c'est de la faute d'Hidalgo, en fait. S'il n'y a plus de projet, c'est de la faute d'Hidalgo. D'abord, la première des choses, c'est qu'elle n'a pas eu de majorité dans sa majorité. C'est quand même sa majorité qui l'a lâchée. Deuxième chose, c'est que je pense que quand on est maire, et je le suis depuis un certain nombre d'années, quand un projet suscite de telles résistances, il y a des raisons. Ça ne veut pas dire que les gens ont raison, mais il y a des raisons. Et donc, on doit modifier son projet plutôt que de s'entêter. Mais est-ce qu'elle a, par exemple, discuté, négocié avec vous, c'est-à-dire avec les représentants de l'UDI? Non, hélas. Moi, je suis persuadé que les élus de Paris, de l'UDI, derrière Éric Azière, Yves Zoliborgo, Anne Tachen, qui est concerné dans l'arrondissement, auraient aimé avoir cette discussion en disant, bon, nous, il y a quelques années, on a dit on était favorable à ce projet ou à ce type de projet. Simplement, il faut regarder ce qu'il y a dedans. C'est évidemment pas la même chose que de construire uniquement des bureaux, que d'avoir un vrai centre d'activité qui viendrait servir le parc qui est géré par une Donc c'est une défaite politique. Je pense que c'est une défaite politique parce qu'elle s'y est mal prise. Question, est-ce que vous allez voter le budget? Évidemment non, malheureusement, le gouvernement aujourd'hui que ça commence. Oui, hélas, le gouvernement continue dans les discours sans les actes. On voit bien la situation économique du pays, on voit la situation budgétaire. François Hollande nous avait promis qu'on reviendrait en 2014 à 3% de déficit. Maintenant, c'est reporté à la fin du mandat. En 2017, on devait être à zéro et commencer à rembourser nos dettes. Donc, il faut qu'à un moment donné, je crois, le président de la République, mais il a bien du mal, prenne la mesure des choses et se dise « je dois bouleverser ». Pas simplement essayer d'accompagner un mouvement. La France va mal, elle a besoin de transformations profondes. Et je vous prends un exemple, ce qui m'a ulcéré, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. On ne peut pas avoir un président de la République qui vient à la télévision dire aux Français « il n'y aura plus d'impôts nouveaux en 2015 ». D'abord, c'est pas vrai, ils sont déjà dans ce budget. Mais plus d'impôts nouveaux par rapport à ceux qui sont déjà dans le budget. Et son secrétaire d'État au budget, c'est-à-dire celui qui met en œuvre la politique, qui vient expliquer que la parole du président de la République n'est pas gravée dans le marbre. Il est encore secrétaire d'État au budget. Il faut que ce soit le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Bruno Le Roux, qui dise non, nous, on ne les votera pas. On a quand même l'impression du bazar. Le chef de l'État dit quelque chose, son secrétaire d'État au budget dit autre chose, et on doit compter maintenant sur les députés socialistes pour être protégés contre la parole du chef de l'État ou celle du secrétaire d'État au budget. La France, elle a besoin d'être gouvernée, pas à 10 heures. Pas à 10 semaines, mais à 10 ans. Elle a besoin d'avoir un cap, une politique fiscale pour terminer là-dessus. Ça se fait pas en changeant la vie tous les 4 matins. Parce que les ménages, ils ont besoin de savoir où ils vont. Les investisseurs, ils ont besoin de savoir comment ça va marcher et que ça soit stable. Question, j'en ai très nombreuses. Évidemment, beaucoup d'électeurs de l'opposition se demandent à quoi joue l'UDI. Mais j'ai une question, disons, morale et en même temps très importante aux yeux de l'étranger, notamment aux yeux des Américains qui ne payent pas. On vient d'avoir cette vidéo donc de Serge Lazarevitch. Est-ce que si vous étiez président de la République, vous payeriez la rançon si cette vidéo est une demande de rançon? Non. Non, parce que je pense que donc vous l'amenez à l'exécution. Le paiement d'une rançon en amène une autre. Moi, je veux dire à l'ensemble des Français que dans Parce qu'il y a une bataille entre Obama et les Français sur ce domaine-là. Nous aurions une tradition où l'on paye, ce qui n'a pas été le cas visiblement pour Gourdel, et les Américains nous reprochent cette tradition. Il faut dire qu'aux États-Unis, on reproche à Obama aussi de ne pas payer. Donc c'est extrêmement compliqué. Moi, je voudrais faire 2 réflexions. D'abord, aux États-Unis, ils ont libéré des prisonniers à Guantanamo pour faire libérer un Américain. Donc ils ont payé différemment. Mais je voudrais surtout dire à l'ensemble de nos concitoyens, les gens qui font passer ce genre de vidéos jouent avec nos sentiments. Et évidemment que je comprends la situation de la famille. Maintenant, il faut juste comprendre une chose, c'est que c'est pas la première famille qui est dans cette situation-là, et que si nous sommes faibles, nous Français, je ne parle pas du président de la République, et si nous ne sommes pas derrière notre président de la République sur ce genre de sujet, et moi je soutiens la démarche de François Hollande pour le compte, évidemment qu'il y aura d'autres Français qui seront enlevés. On a 2 millions de Français qui sont à l'étranger. Ils sont tous potentiellement un jour
susceptibles d'être victimes de ce genre de chantage. Et céder au Il chantage, n'y a c'est pas en de appeler un transparence autre. sur la politique française dans ce domaine, vous le Non, savez. c'est vrai, il n'y a pas de Tout le monde transparence. dit un peu n'importe quoi. On paye pas, et on ne sait pas en fait. Oh, mais écoutez, je pense On pas. suppose qu'on a payé. Je de pense pas nombreuses qu'on fois. ait jamais libéré un otage sans avoir payé. Question, est-ce que vous souhaitez avoir un candidat au deuxième tour de l'élection présidentielle? Oui, c'est même l'objet de la campagne que j'ai conduite à l'UDI, parce que je constate avec tous les Français, d'abord que les Français ne veulent plus du pouvoir actuel, qu'ils en ont assez, qu'ils ont été trahis. Donc ça veut dire que vous ne participerez pas aux primaires de l'UMP? Je ne le souhaite pas. Et je constate aussi qu'il n'y a pas, justement, de nostalgie du pouvoir précédent. Participer aux premières de l'UMP, ça veut dire aux Français, finalement, vous n'avez le choix qu'entre deux systèmes, le Parti socialiste et l'UMP, qui ont gouverné la France alternativement et successivement Mais depuis Jean-Christophe 33 ans, Lagarde, quand vous et qui ont tenez ces échoué. propos, pardonnez-moi de vous interrompre, Pardon. les gens se disent finalement s'il y a plusieurs candidats en gros de droite, ça veut dire que Marine Le Pen va l'emporter. Non, c'est absolument pas ce que nous disent d'ailleurs les enquêtes d'opinion publique, et je pense l'inverse. Si le fait Parce de qu'en mettre... gros, à droite, les gens considèrent que la primaire, c'est l'élection, ou le premier tour de l'élection. Celui qui sortira de la primaire sera le candidat contre Marine Le Pen, et donc battra éventuellement, pense-t-il, Marine Le Pen. Monsieur Durand, C'est ça l'argument qui est donné. Monsieur Durand, si le fait de mettre la droite et le centre dans le même sac, ça permettait de faire reculer l'extrême droite. Depuis 12 ans que l'UMP existe et que le centre était éclaté et ne pouvait pas se présenter réellement, on le saurait. Simplement, le fait d'avoir, depuis 33 ans, les deux mêmes partis politiques qui gouvernent la France et qui échouent, ça donne le sentiment aux Français qu'il n'y a plus de solution autre que les démagogues, les populistes et les Mais je extrémistes. comprends votre point de vue, mais l'émiettement des votes, c'est aussi un vrai problème face au Front National. Écoutez, aujourd'hui, les sondages montrent une chose, c'est que ce n'est pas un candidat de droite ou du centre qui serait éliminé si le Front National venait à se qualifier. On est quand même à 30 mois du vote, on peut encore avoir des débats politiques. C'est le Parti socialiste. Puis je vais vous dire autre chose. Pour battre le Front National, il faut le combattre. Et il faut le combattre idéologiquement, politiquement. Il ne faut pas faire des espèces... Ça dure depuis des années. Il faut pas... Non, personne... Je me souviens à gauche, par exemple, ils avaient inventé un moment Ralph Front, qui était d'ailleurs quelque chose qui était soutenu par Jean-Christophe Cambadélis, qui maintenant dirige le Parti socialiste. Ça n'a pas abouti à une diminution. Mais personne ne le combat idéologiquement. Quel est le discours aujourd'hui de Madame Le Pen? Son discours, c'est de dire la France, elle va être plus heureuse, plus riche, en meilleure santé, quand elle va se recroqueviller, se claquemurer, s'enfermer dans ses frontières, s'abriter derrière des lignes Alain Maginot. Juppé le dit, François Hollande le dit, Manuel Valls Eh bien, le dit. nous devons montrer, nous devons montrer, ça ne change strictement rien. Nous devons montrer aux Français qu'avec 65 millions d'habitants, dans un monde de 6 milliards, nous n'arriverons pas à imposer nos propres règles en nous enfermant dans nos murs. La France, mais c'est justement ce que je suis en train de vous dire. Non, mais je vous parle de l'affronter vraiment à la télévision. Écoutez, si on m'invite, je le ferai volontiers. Expliquons aux Français que ce n'est pas en étant repliés derrière nos frontières qu'on va arriver à s'en sortir. On ne peut pas se bunkériser alors que le monde s'est ouvert et fluidifié. Plutôt que d'avoir peur des transformations du monde, monsieur Durand, la France, elle réussira quand elle redeviendra rayonnante, conquérante, ambitieuse, et qu'elle acceptera le monde tel qu'il a changé, et qu'elle n'imaginera pas que le monde va s'adapter à nous. C'est l'inverse. La mondialisation, c'est quelque chose que nous devons apprendre à dominer, pas à chercher à nous en protéger. C'est une absurdité. Il y a des tas de pays qui profitent de la mondialisation. La France ne sait pas le faire. Pourquoi? Parce que les responsables politiques ne veulent pas dire aux Français quelles sont les transformations nécessaires. Est-ce qu'il fallait abroger la loi Taubira comme l'a souhaité Nicolas Sarkozy? Évidemment non. Je trouve que c'est à la fois impossible constitutionnellement, irrespectueux des personnes. Mais pourquoi c'est impossible inconstitutionnel? Parce que ce nouveau droit qui a été créerait 3 types de mariages. Les mariés d'avant la loi Taubira, les mariés notamment couples homosexuels de pendant la loi Taubira. On va quand même pas... Mais qu'une loi a dans décidé, 3 ans, une autre loi peut le changer. Dans 3 ans, on va les démarier? Vous croyez que le Conseil constitutionnel va dire oui? Je ne suis pas le Conseil constitutionnel, je ne suis pas Jean-Louis Debré. Monsieur Durand, dans 3 ans, on ne va pas démarier les gens qui se seront mariés sous le régime de la loi Taubira, les couples homosexuels. Et en plus, on va faire un autre mariage. Donc, en clair, on va avoir 3 types de mariages en France. Ça, c'est la proposition de Nicolas Sarkozy. Moi, je vous parlais de la loi et de l'abrogation de la loi. Non, je suis contre l'abrogation de la loi. À l'UDI, on a une liberté de vote et de conscience sur ce genre de sujet. Moi, j'ai voté pour, comme Jean-Louis Borloo l'avait fait, parce que je considère qu'il doit y avoir égalité des droits, quelle que soit l'orientation sexuelle. Maintenant, là, le nouveau débat, c'est est-ce qu'on va retirer un droit à des couples existants? Est-ce qu'on va les démarier? Et pourquoi d'ailleurs on va faire 2 mariages, devant le maire, j'imagine, un mariage pour les hétéros, un mariage pour les homos. On va leur demander Donc vous êtes d'accord avec qui? Avec Alain Juppé? Je pense que c'est lui qui a changé de position et qui devient d'accord avec moi. Moi, j'ai voté cette loi. Dernière question, vous allez partir à la bataille justement pour les cantonales et régionales. Parce qu'il y a beaucoup d'électeurs de droite, au fond, qui vous regardent peut-être ce matin et qui disent, je vais simplifier, ils nous emmerdent, des gens de l'UDI, ils ont qu'à rallier le candidat de l'UMP, comme ça on est certain de remporter la présidentielle de 2017.
En gros, ça peut être ça le raisonnement des électeurs de droite aujourd'hui. Excusez-moi, il y a des électeurs de droite et il y a des électeurs du centre. Il y a même des gens qui sont très déçus de ce que François Hollande fait dans notre pays après leur avoir promis monts et merveilles. Et en l'occurrence, je comprends parfaitement qu'un électeur qui se sent vraiment très satisfait de l'UMP, de son ambiance, de sa cohérence idéologique puisse voter Non, mais pour. ce qu'ils veulent, c'est battre la gauche. D'accord, mais battre la gauche, ça ne suffit pas à diriger le pays, ça ne suffit pas à le redresser. On a souvent battu la gauche dans notre pays. Je dis On pas a que eu, c'est un souhait de ma part, c'est on une a eu, constatation des on, électeurs. on a eu les mandats de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'on a redressé la France? Est-ce que la situation de la France est améliorée? Et moi, je pense qu'avec à la fois nos valeurs humanistes et fédéralistes, on peut apporter une solution à une France qui a l'impression qu'il n'y en a plus. Il y a une solution, notre pays n'est pas foutu. C'est ce que l'UDI va porter.